Dans l'épisode de Demain nous appartient du mardi 1er août, Oma, Jordan, Maxime Lelu, trouvent une bouteille en verre dans une barque. Judith, Alice Varela, est mal à l'aise et lui demande de la lui donner afin qu'elle la jette. Sauf que Jordan a bien vu qu'il y a un message glissé dedans et décide de l'ouvrir. Il fait le lien avec les bouteilles retrouvées à la paillote et comprend que les poèmes sont adressés à sa chérie. Celle-ci essaie de lui faire croire qu'il s'agit d'un hasard et botte en touche. Alors qu'elle en parle ensuite avec Nour, Sahel de Figueiredo, cette dernière souligne que c'était le moment idéal pour dire la vérité à Jordan. Mais Judith sait à quel point son amoureux est jaloux et ne voulait pas créer un drame, comme cela a été le cas avec Vince, Edward Collins. Alors que Jordan les rejoint et relit le mot, il remarque que les initiales de chaque vers, lues dans le sens vertical, composent le prénom Judith. Pour Jordan, cela ne fait plus aucun doute, elle connaît l'auteur de ces poèmes, ce qu'elle nie. Jordan fouille alors dans le téléphone de Judith et y découvre ses échanges avec Erwan. Jordan lui fait une crise de jalousie, poussant Judith à passer aux aveux. Néanmoins, elle lui affirme qu'il ne cesse rien passer entre eux et qu'elle lui a dit être en couple. Mais Jordan ne digère pas le fait qu'elle lui ait menti une seconde fois. Pendant le petit déjeuner, Renaud, Pierre Denis, questionne son beau-frère sur les travaux de sa maison. Gilles, Laurent Gamelon, lui explique avoir un souci de budget. Il veut donc faire les travaux lui-même et estime pouvoir s'en sortir, même s'il n'a aucune connaissance en la matière. Marianne, Luce Mouchel, trouve cela ridicule. Il risque de se blesser et les travaux vont prendre davantage de temps. Elle lui suggère de faire appel à des professionnels. Marianne n'a surtout pas envie que les travaux s'éternisent et insiste auprès de Chloé, Ingrid Chauvin, pourquoi Alexandre Brasseur lui donne un coup de main. Gilles lui fait alors visiter la maison, ainsi qu'à Sylvain, Arnaud Henriet. Celui-ci indique au propriétaire qu'il y a des travaux à réaliser en urgence, à l'instar de la plomberie et du tableau électrique. Toutefois, ils acceptent de l'aider et de faire appel à Bruno Paoletti, Kevin Levy, pour leur donner un coup de pouce quand Alex sera trop pris par le mât. Ils en auront pour au moins 2 semaines, au grand dam de Marianne qui espérait que cela soit achevé en 2 jours. Que cache Didier dans Demain nous appartient? Si elle n'a rien trouvé dans la pièce condamnée, Roxane, Raphaël Volkov, n'est pas moins intriguée. Elle veut donc faire venir la police scientifique. Sarah, Camille Genot, est dubitative. Au commissariat, Karim, Sami Garbi, a vérifié le passé de Didier, Jérôme Fonlupt, et Angélique, Laetitia Milo, mais n'a trouvé personne qui pourrait leur en vouloir. En revanche, avant leur départ pour l'Australie, ils ont été interrogés par la police au sujet d'une disparition inquiétante, celle de Fred Viguier, un pisciniste qui s'occupait des maisons voisines. D'après sa patronne, Élise Lubec, Marianne Pommier, il aurait été assassiné. Fred Viguier n'ayant jamais été retrouvé, la police a fini par classer l'affaire. Karim souhaite donc les interroger. Angélique et Didier ne comprennent pas pourquoi ils leur placent de cet homme qu'ils ne connaissaient même pas. Angélique s'emporte même, affirmant que leur fille a failli mourir. Malgré leur embarras palpable, Karim pense qu'ils n'ont pas tué Fred et les laisse partir.
De son côté, Georges, Mayel El Ajaoui, a relu la déposition de Lise Lubeck de 2009. Elle se vantait de savoir qui était le meurtrier mais face à la police, elle s'est tue. Georges pense que quelqu'un l'aurait poussé à se taire. Et il n'a peut-être pas tort. Didier retrouve Élise avec qui il règle ses comptes. Il sait pertinemment que si c'est elle qui a tiré sur Violette, Salomé Benita, et refuse de lui donner l'argent qu'elle lui réclame. Il l'a déjà payé il y a 14 ans et ne lui donnera plus rien. Élise menace de tout révéler à la police mais celui-ci l'empoigne par le bras et la menace. Peu après, Georges et Karim se rendent au domicile de Lise pour l'interroger mais elle est absente. Ils remarquent toutefois son véhicule sur le parking. En s'approchant, ils font une macabre découverte, Élise est morte. The